La mention fait maison dans les restaurants sera bientôt obligatoire sur les cartes des restaurants. Autrement dit, vous saurez si le produit a été fait maison ou s'il a été simplement acheté puis retravaillé. On est avec Jacques Lorenz, forcément chef de cuisine ici du Tilleul. Comment c'est perçu par la profession, Jacques, cette mention fait maison? Alors je pense qu'aujourd'hui, ce fait maison n'est pas abouti. Tout simplement parce que c'est vrai qu'il y a eu ces motions entre le Sénat, l'Assemblée et tout. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait encore une grosse réflexion qui se fasse parce que comme tu viens juste de le dire, le fait maison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on pourrait prendre un produit industriel, y rajouter une ou deux choses, le cuire et c'est du fait maison. Alors que le cuisinier, c'est vrai que nous, la fédération qui valorise un peu, le cuisinier c'est un métier. C'est vrai que qui va préparer, je prends un exemple tout bête, qui est la crème brûlée peut-être ou d'autres, qui va prendre ses œufs, son sucre, sa crème, qui va faire la cuire et faire sa crème brûlée maison. Là, je dirais que pour moi, ça rentre dans le produit fait maison. C'est clair que si aujourd'hui j'achète une poudre qui est prête, où je rajoute un peu de lait, j'y mets encore deux ingrédients, je le fais cuire et j'ai aussi le droit à l'appellation fait maison, je pense que ça porte au consommateur, ça pourrait porter un préjudice. Concrètement, le fait maison devrait, à côté de chaque plat, être inscrit. Normalement, c'est ce qu'il demande. Terrine de chevreuil, fait maison. Voilà. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu prends l'exemple que tu travailles avec un bon boucher qui te fait un bon produit, un bon Prescoff, et pour X raison, tu n'as pas envie de le faire toi-même parce que tu valorises un produit local pour le valoriser dans ton restaurant. Tu ne mets pas la mention fait maison. Tu ne pourras pas mettre la mention fait maison, alors que c'est un produit qui a été fait par un petit artisan boucher qui est peut-être à côté de chez toi. Et voilà. Est-ce que finalement on ne prête qu'aux riches? Est-ce que le fait maison ne peut être fait finalement que par des tables un peu gastro? Non, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, on a des petits restaurants qui font du fait maison. Je veux dire, même je prends notre plat emblématique qui est la tarte flambée, où je veux dire, des petits restaurants ou même des gros vont le faire maison, et puis des autres vont l'acheter chez des industriels, le tout fini, vont juste le passer au four. Je prends l'exemple alsacien qui fait un bon bibliothèque, tarte flambée. On achète le fond de tarte qui est tout prêt, on achète les oignons qui sont coupés, le lard qui est coupé, on fait un assemblage. J'ai droit à l'appellation fait maison. Alors que c'est pas une tarte flambée faite maison. Voilà, alors que le gars qui va faire sa tarte flambée traditionnellement, il va étaler sa pâte, fabriquer sa pâte, étaler sa pâte, fabriquer son fromage blanc, et il aura aussi lui le droit à l'appellation fait maison. Alors vous me donniez un autre exemple qui est de dire voilà, si un de mes chefs, un de mes commis tombe malade, il faut quand même que ça dépote, que tout le monde soit servi en salle. On risque à ce moment-là d'avoir accès à du pas forcément fait maison, et là c'est punissable par la loi. Voilà, alors là je pense que ça aussi, c'est aujourd'hui le fait maison, ça a un coût. C'est un coût sur les matières premières, c'est un coût sur la production. Je reprends cet exemple avant du Prescoff où j'ai un bon petit artisan boucher qui me le fait et qui est très bien. Et où je me dis j'ai deux collaborateurs qui sont en vacances ou qui sont malades, je peux me retrancher là-dessus. Ou est-ce que parce que j'ai marqué fait maison que c'était Prescoff que je faisais, mais pour ces soucis de personnel, je me retrouve dans cette situation, qu'est-ce que je fais? Il n'y en a pas aujourd'hui à la carte, monsieur. C'est voilà. Ce qu'il faudra répondre. Moi, je pense que, en toute franchise, je préfère répondre ce discours-là, mais aussi de se faire malheureusement allumer par le client en disant même attendez, il vous manque ça, ça, ça. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui sur la carte? Malheureusement, monsieur. C'est un peu délicat. C'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus de chefs fonctionnent aussi au tableau. Alors, est-ce que le consommateur est aussi prêt à accepter que, tiens, j'ai vu ça, ça me plaît, parce que c'est vrai qu'on y vient aussi dans un restaurant parce qu'il y a aussi quelquefois des choses qui nous plaisent. Et tiens, quand on arrive, il y en a pas. C'est vrai on est déçu au départ. En fait, le consommateur, dans l'idéal, ne souhaite pas du sous-vide, ne souhaite pas des produits congelés, etc. Le fait maison devrait pallier à ça, sauf qu'aujourd'hui la plupart des chefs utilisent le sous-vide. Alors ça aussi, je veux dire aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Je veux dire, moi quand j'ai commencé dans les années 80, quand je vois comme j'ai commencé et aujourd'hui où on en est arrivé, on critique l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, il faut pas non plus les mettre tous dans le même sac. C'est comme partout, il y a des bons et il y a des mauvais. Le sous-vide a servi à plein de solutions de praticité dans notre travail, mais c'est vrai que il y en a certains où on peut aller très loin. C'est vrai qu'on a vu maintenant ces fameux plateaux cuisinés qu'on achète chez certains industriels. Et c'est vrai que certaines personnes, certains restaurateurs les utilisent. C'est sûr que pour moi, c'est un peu ce côté un peu négatif parce que ça valorise pas. Alors, c'est compliqué. Voilà, le fait maison fait débat, c'est ce qu'on peut dire. Et on n'a pas encore trouvé la solution. Le Sénat avait retoqué le fait maison pour finalement le réintroduire. Ce sera peut-être bientôt sur les cartes des restaurants alsaciens. Merci Jacques.